En tout cas, la population à Braine-le-Comte, elle ne cesse d'augmenter avec l'arrivée du RER. Elle va sans doute encore augmenter de plus en plus. Et peut-être que la cité dortoir qu'on dit, dont on nomme Braine-le-Comte va devenir encore plus importante. Je vous propose de regarder tout de suite la séquence de Michel Hayet, justement, qui traite de ce sujet. Braine-le-Comte, cité dortoir. Depuis quelques décennies, c'est quasi une lapalissade. Mais ce cliché, cette étiquette qui colle à la peau de Braine, est-elle toujours d'actualité? En bref, un faux ou un tox. Pour tenter de faire la part des choses entre une réputation et la réalité, une solution: les chiffres. Mais quels chiffres? Là, nous avons de la chance. En mai 2007, la cellule statistique de Hainaut Développement de la province de Hainaut a sorti des chiffres pour la région du centre, et force est de constater que Braine-le-Comte partage avec Soignies et Morlanoué le podium du solde migratoire le plus élevé. Pour Morlanoué, la présence sur son territoire de fait d'asile explique sans doute l'arrivée de nouveaux citoyens. En ce qui concerne Soignies et Braine, l'explication est tout autre. Historiquement, Braine-le-Comte est situé un nœud ferroviaire important, et depuis la création de ce nœud ferroviaire, au fin 19e, c'est à partir de ce moment-là que la ville de Braine-le-Comte s'est développée. Dire de Braine-le-Comte qu'elle est ville dortoir, c'est donc enfoncer une porte ouverte. C'est une ville dortoir, mais ça ne veut pas dire que les gens ne dépensent pas non plus à Braine-le-Comte. Sur base des chiffres de 2001, le premier constat est que le revenu net du travail par habitant à Braine-le-Comte est supérieur aux moyennes de l'arrondissement et de la région. Il en est de même pour les revenus du patrimoine, comme l'immobilier et le mobilier. Par contre, le revenu net de transfert, c'est-à-dire des allocations sociales et des pensions, est légèrement inférieur. Quant à l'origine des revenus nets du travail, il est évident qu'ils viennent prioritairement de Bruxelles et de sa région, avec un apport de plus de 48 millions d'euros. Ces revenus sont principalement destinés à Braine-le-Comte, à concurrence de 22 600 000 euros. On peut donc tirer la conclusion que l'argent gagné à l'extérieur revient à Braine-le-Comte. Cette immigration implique au fil du temps une adaptation des services communaux. Il y a beaucoup plus de services de proximité, notamment en ce qui concerne les crèches, puisque comme vous le savez, Braine-le-Comte est une ville assez étendue, mais c'est aussi des besoins en ce qui concerne la mobilité, en ce qui concerne le parking près de la gare, donc il y a toute une série de réflexions qui doivent être tenues à ce niveau-là. L'arrivée quasi permanente de nouveaux citoyens a évidemment des conséquences sur le marché de l'immobilier. Dans la région du centre, où Braine-le-Comte est quand même à l'extrémité, c'est effectivement des terrains les plus élevés. Le prix d'une maison, c'est de l'ordre de 170 000 euros pour 120 000 dans la région du centre. Les appartements, c'est à peu près le même prix. Je crois que c'est lié finalement à la pression, l'augmentation de la population, les gens qui viennent y travailler. Mais on retrouve cela également dans des régions comme Silly, Enghien, et qui font un peu hinterland de la région bruxelloise, où là, ce n'est pas un réseau ferroviaire, c'est plutôt lié à la 8, mais où on retrouve finalement une immigration de la population bruxelloise vers la périphérie du Hainaut. Au niveau associatif, cette nouvelle population s'implique peu, ou du moins met du temps à participer. C'est vrai qu'il n'est pas toujours facile de s'intégrer dans des groupes qui ont leurs racines bien plantées dans la terre brennoise, et ce, depuis plusieurs générations. Je ne sais pas s'il y a vraiment ce type de réflexe, en tout cas en ce qui concerne les anciens, mais c'est vrai, il faut quand même pas nier, c'est vrai que des gens qui viennent de milieux très urbanisés de Bruxelles, pour ne pas le citer, arrivent par exemple dans une commune semi-rurale comme Braine-le-Comte avec une certaine idée de la campagne qui n'est pas nécessairement la réalité. Maintenant, je pense que c'est aussi aux autorités communales à faire le nécessaire pour pouvoir effectivement intégrer le mieux possible la population immigrée. Et oui, à Braine-le-Comte, comme partout en zone rurale, les tracteurs salissent les routes et les coqs chantent aussi le dimanche matin. Voilà, alors quelles sont les initiatives que vous prenez pour faire en sorte justement que Braine-le-Comte ne soit plus une cité dortoir? Mais d'abord, moi je veux couper net les ailes de ce canard de cité dortoir, parce que cité dortoir, ça me fait penser, on vient pour dormir, et puis on repart le lendemain, et puis le week-end, on fait éventuellement des activités tout à fait hors de Braine-le-Comte. Or, franchement,
je crois pouvoir dire que certes, quand les personnes qui viennent de Flandre, de Bruxelles ou de Brabant Wallon ou d'ailleurs viennent s'installer à Braine-le-Comte au début, ils n'ont pas de repères. Mais justement, la ville, par différents biais, par le biais de tout ce qui est des activités sportives, par le biais de la valorisation de tout ce qui se fait dans le tissu associatif, sur le plan culturel, sur le plan aussi de l'information, par le biais du Braine Notre Ville qui sort dans toutes les boîtes aux lettres de Braine-le-Comte. Donc on contribue à faire en sorte que les néo-brennois deviennent des Brennois tout court. Et on a eu, il y a par exemple dans le village d'Énuyères, qui est le principal village qui fait partie de Braine-le-Comte, qui atteint les 3000 habitants maintenant, on a eu en son temps une difficulté parce qu'il y a eu un apport massif par rapport à la population ancienne. Mais aujourd'hui, là aussi, les relations se font bien. Maintenant, il est clair qu'on est dans une société où le tissu associatif est moins important qu'il l'était il y a 30 ans. Et ça vaut pour partout. C'est dur de trouver des bénévoles pour le tissu associatif, mais je n'ai pas l'impression que Braine-le-Comte soit une ville à deux vitesses entre les anciens Brennois et les nouveaux. D'ailleurs, dans notre conseil communal même et au sein du collège, on a des personnes qui auparavant habitaient ailleurs. Donc, je pense que l'intégration se fait. Précisément, excusez-moi, je vous coupe. Parmi les activités organisées pour justement que le week-end soit un peu festif, vous avez essayé de relancer le carnaval il y a quelques années avec Olivier Fievet. Oui. Dans le centre, est-ce que je peux dire que vous êtes sans doute la commune la moins folklorique? Ça dépend ce qu'on entend par folklorique. Non, je parle du folklore. D'accord. Non, c'est parce que j'ai une boutade sur le fait que, même à Namur, on dit qu'on est la ville la plus gaie de Belgique. Mais folklorique dans le sens, oui, c'est vrai qu'on est une commune qui est sur différentes réalités. À la fois la région du centre, la région du Hainaut-Occidental, la région du Brabant Wallon, même de Bruxelles finalement. Et donc, en ce sens, on n'a pas les traditions du folklore de la région du centre, mais je crois que c'était important effectivement pour participer à ce mouvement de faire en sorte que les néo-brennois se sentent brennois, de faire en sorte de recréer le carnaval, d'y donner toute une dynamique, comme par le biais de ce qui va se passer encore bientôt, le marché de Noël, le premier week-end de décembre. Très honnêtement, vous-même, si vous pouviez choisir, vous placeriez Braine dans le Brabant Wallon ou vous le maintiendriez dans le centre? Vous hésitez? Oui, j'hésite effectivement parce que je crois qu'on est vraiment des inekeux, des mixtes dans notre réalité. Plus le temps passe, plus cette mixité s'accroît. Mais je pense qu'il faut plutôt positiver. Et donc, moi, je préfère appartenir à plusieurs réalités que de voir. Vous ne répondez pas à ma question. Vous avez dit 2 fois que vous n'étiez pas langue de bois. Oui. Je le sais. Donc, répondez. Vous pouvez choisir. Vous faites quoi? C'est pas par la bande que je vais répondre, mais je ne suis pas pour un arrondissement du centre, par exemple. Ça, c'est clair. Pas du tout. Alors là, à 100% contre. Parce que la région du centre a correspondu à une période de l'histoire industrielle. Mais donc, je me sens bien. C'est vrai que je me sens autant Brabançon-Wallon qu'Énuyé. Alors justement, on allait poser une question sur l'arrondissement, mais vous y avez répondu avant. Alors on va revenir au fait que Braine-le-Comte, si ce n'est pas une cité dortoir, c'est en tout cas une cité où il y a beaucoup de flux quotidiens et tout au long de la semaine. Il y a de plus en plus de monde à Braine-le-Comte, ce qui pose évidemment des problèmes de mobilité interne. Depuis plusieurs semaines, vous avez certainement pu observer dans le centre-ville ces étranges panneaux recouverts d'une bâche. À partir d'aujourd'hui, c'est ce type de symbole que vous pourrez voir à la place. La nouvelle zone bleue devient en effet active ce lundi, une première phase qu'il a fallu attendre longtemps, mais qui répond à un véritable besoin pour la mobilité brennoise. En fait, une zone bleue existe dans le centre-ville depuis 20 ans déjà. Cependant, en 2004, la nouvelle législation retirait à la police le contrôle de la zone. Les voitures ventouses sont donc rapidement revenues, provoquant bouchons et difficultés de stationnement. C'est sur base de ce constat que l'idée d'un nouveau plan de mobilité a vu le jour. Pourquoi une zone bleue aussi grande? Et pour éviter le phénomène de bordure.
Donc ça veut dire qu'en périphérie d'une zone bleue étroite se crée une zone de voitures ventouses. En faisant une zone plus grande, on évite ce problème. Qui dit zone bleue dit disque de stationnement. Les riverains et les personnes travaillant dans la zone peuvent eux bénéficier d'une carte de stationnement pour 20 € par an et les personnes à mobilité réduite doivent juste apposer leur vignette bien en vue. Pour mettre sur pied cette première phase, des mois et des mois de travail ont été nécessaires. Des mois durant lesquels un comité technique a apporté son aide et dans ce comité, on retrouve plusieurs citoyens de la ville dont le rôle était d'expliquer les tenants et les aboutissants du plan aux autres habitants tout en servant de personnes relais pour leurs revendications. Nous avons fait des réunions d'information dans tous les villages de l'entité de Braine-le-Comte, en donnant la parole à un chacun. Et c'est là que la difficulté est venue auprès des personnes, c'est qu'ils ne comprenaient pas très bien le rôle premier du plan communal de mobilité. Donc il a fallu faire comprendre que c'était un plan global de toute la mobilité de Braine-le-Comte. J'ai été interpellé plusieurs fois en rue en disant « Et ce plan communal de mobilité, qu'est-ce que ça devient qu'est-ce que ça va devenir ici et là ?» Bon, malheureusement, l'administration fait que ça demande beaucoup de temps. Nous sommes en 2009 et voilà seulement une des premières phases qui va être mise en application, c'est le stationnement zone bleue. Bien sûr, il y a eu beaucoup de chahuts là-dedans parce que, bon, c'est aussi qu'est-ce que je vais faire? J'habite là. Ma carte de riverain, qu'est-ce qu'elle va devenir? Ça va me coûter combien? Pourquoi moi je dois payer parce que j'habite là? Un autre peut venir gratuitement là, etc. Ça a fait pas mal de remous, mais tout changement implique des mécontents. Si la première phase est donc maintenant en activité, le plan de mobilité n'en est pas pour autant terminé. Les prochaines étapes permettront d'améliorer et de sécuriser le déplacement des modes doux, mais la Grand Place va aussi connaître plusieurs chamboulements. Mais la Grand Place, on va la réaménager au niveau stationnement. Donc on a approuvé au Conseil communal un nouveau plan avec notamment l'interdiction d'accès à la Nationale 6 qui était légalement interdit mais qui était une pratique courante. En cas d'accident, évidemment, c'était très gênant. Nous attendons une prochaine réunion à nouveau maintenant que la signature a été approuvée par la région wallonne. Nous attendons une des prochaines réunions pour voir les étapes suivantes. La zone bleue, je crois qu'elle est mise en application maintenant à l'essai pour 1 an, voir un peu comment ça va fonctionner, et on verra pas après quoi. Il y a également des sens interdits qui vont être vus, etc. On n'a pas fini. La rue de la Station et la place René Brancard sont dès à présent zone bleue stricte, sans carte riverain, pour permettre une meilleure rotation de stationnement. Plusieurs parkings gratuits sont à disposition des naveteurs aux abords de la gare. Pendant les 15 prochains jours, les PV ne seront toutefois que de simples avertissements, le temps de s'habituer à tous ces changements. Voilà, donc on l'entendait, l'installation de cette zone bleue étendue, ça fait pas mal de remous. D'ailleurs, on a reçu une question citoyenne par rapport à ça. On annonçait l'installation de cette zone bleue pour lundi. Comment ça se fait qu'elle n'est toujours pas installée aujourd'hui? Voilà, parce qu'en fait, nous considérons, et ce n'est pas à Antenne Centre que je dois le dire, que l'information du citoyen est extrêmement importante. Et étant donné que nous faisons encore une grande et dernière information préalable dans le Braine-Notre-Ville qui, pour des raisons techniques, a dû être postposée de quelques jours. Donc, on a pris la décision au collège d'attendre que le Braine-Notre-Ville soit distribué et lu avant de la mettre en application. Donc, c'est pour cette raison-là uniquement qu'on a encore postposé de quelques jours. Et c'est pour quand, donc, maintenant, l'activation? Donc, le Braine-Notre-Ville doit sortir normalement à partir de ce week-end-ci. Et donc, dès lors, je pense qu'au plus tard, le lundi fin novembre. Avant le début du mois de décembre, voilà, ce sera en place, quoi. Exactement. On a reçu une deuxième question citoyenne, toujours donc, par rapport à cette zone bleue. On parle dans le reportage de plusieurs mises à sens uniques de certaines rues. Et ici, on a un citoyen qui nous demande, est-ce qu'on envisage toujours la mise à sens unique de la rue d'Orvu? Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de décision à ce point de vue-là. Ça fait partie des scénarios effectivement envisagés. Mais comme M. Raphaël Peirce, qui fait partie de la plateforme mobilité, en a parlé, nous allons encore avoir maintenant toute une série de réunions. Et tout ça se fera pas à pas, progressivement. Je pense que la mobilité est effectivement due
à cause de l'accroissement de la population et au fait que nous avons une gare en plein centre de Braine-le-Comte, ce qui est un atout évidemment, mais qui crée aussi des difficultés. Ça implique évidemment toute une série d'ajustements et comme ça a été dit dans le reportage, dès qu'on doit changer ses habitudes, on commence d'abord par aller un peu, c'est typiquement belge ça, mais vous savez, on évolue tout le temps, hein, pas plus tard qu'au conseil communal qui va avoir lieu dans cette même salle lundi, nous allons décider d'aménager encore 3 nouveaux parkings juste à la limite de la zone bleue élargie, ce qui permettra encore à davantage d'utilisateurs du centre-ville de pouvoir se stationner même toute la journée sans devoir apposer quelque disque que ce soit, ni devoir payer de carte de travail ou de carte riverain. Je suppose que vous voulez dire que vous allez proposer que le conseil communal décide, puisque le conseil communal n'a pas encore eu lieu. Oui, bien entendu. Mais à partir du moment où nous avons déjà eu la commission finances il y a quelques jours, qui comprend des représentants des 4 groupes du Conseil et qu'il y avait un consensus à ce point de vue-là et que nous avons une réunion de majorité, nous avons une réunion de collège. C'est vrai que vous faites bien de me rappeler qu'on doit finaliser cette décision, mais qui a déjà fait l'accord à différents niveaux des représentants des différents groupes du Conseil. Alors, on n'a pas que les citoyens qui ont des questions à vous poser, justement, par rapport à cette mobilité. Ici, on a le conseiller Philippe Jeanmar, donc du CDH, qui a une petite question pour vous. Monsieur le bourgmestre, puisqu'il nous est permis de vous poser une question, notre question sera la suivante. Il y a quelques années, avec les intérêts communaux de Braine, nous avons eu le plaisir d'introduire un plan de mobilité à Braine-le-Comte. Des subsides nous avaient été donnés par la région wallonne et la participation avait été excellente. Nos concitoyens avaient à juste titre cru dans cette promesse de participation. Aujourd'hui, tout particulièrement dans toute l'application du plan de mobilité en ce qui concerne la zone bleue du centre de Braine-le-Comte, nous constatons que les mesures qui sont prises par le collège ne semblent plus, en tout cas, aller dans ce sens de la participation. Nos concitoyens de toutes parts nous ont fait part de leurs réclamations, de leurs doléances. Et cette situation nous amène à vous poser la question: quand allez-vous revenir sur ces décisions qui sont actuellement mises en pratique? Car je crois qu'effectivement, ce n'est pas cela qui est bon pour Braine-le-Comte et les intérêts communaux que nous représentons vous demandent de revoir votre position. Alors, vous êtes prêt à revoir votre position? Alors, je pense qu'en politique, il faut toujours être ouvert à revoir ses positions. Il ne faut pas être dogmatique, ça c'est clair. Cela étant, moi je tiens à dire que la proposition des intérêts communaux qui vise à créer un stationnement payant à Braine-le-Comte, comme c'est le cas à Soigny au bout d'un certain nombre de minutes de gratuité, ne nous convient pas. Nous voulons parier sur l'intelligence des citoyens et leur faire payer au quotidien de l'argent pour simplement se stationner ne nous paraît pas une bonne proposition. Cela étant, je sais qu'il y a eu toute une série de remarques et je peux vous dire qu'on a tenu dans cette salle ou ailleurs toute une série de réunions et nous continuerons d'ailleurs. Chaque fois que nous sentons qu'il y a une demande ou une volonté ou un abcès de fixation sur tel ou tel problème de la politique de stationnement, d'ailleurs, Monsieur le conseiller Jeanmar le sait bien, j'étais son bourgmestre pendant qu'il était échevin aussi. J'ai l'habitude d'impliquer, de faire des réunions et on continuera à le faire. J'aime bien Philippe. Bon, c'est un peu son rôle d'être un peu pique-fesse. Et donc, j'ai pris l'engagement que nous évaluerions cette politique de stationnement. Comme on l'a fait en son temps quand on avait mis la rue de la Station en sens unique. Au début, on avait l'impression qu'on allait mettre nos têtes sur des pics et puis finalement, aujourd'hui, on proposerait de la remettre dans les deux sens, qu'on aurait une même révolution. Donc, je pense qu'il faut parfois laisser le temps aux réformes à se mettre en place, puis établir un bilan. Et si on constate qu'il n'y a pas de consensus, il faut revenir à d'autres situations. Nous avions tous décidé, ainsi je prends un exemple, de faire la carte de travail pour les personnes qui travaillent dans le centre-ville à 100 € l'année. Suite à toute une série de réunions, on a décidé de revoir ce tarif à 20 € l'année et on sera prêt à s'adapter aussi autrement. Mais en tout cas, on ne veut pas, nous, d'une politique de stationnement qui soit payant
paiement où chacun doit mettre de l'argent au quotidien pour enrichir les caisses. Ce n'est pas ça notre objectif.